amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, une lecture générale pour vous pour le mois de janvier 2023. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partagez mes vidéos s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à me joindre aujourd'hui sur mon site de réservation. Je suis disponible aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions, ok? On va donc commencer. Alors, on va voir ce qui se passe ici avec les balances. Hi, Angels, just give me a reading for my Libras, please. Hi, Angels, give me a reading for my Libras, please. Les balances. Les balances, oui, c'est un parti d'entre vous, on a les anges qui disent qu'il est important pour vous de faire attention à votre santé, votre tension, votre tempérament. Une montée de fièvre peut-être qu'il va falloir que vous adressiez, tout doucement, calmement. Pour une autre partie d'entre vous, buvez beaucoup d'eau. Peut-être que vous avez aussi soif, vous avez envie de boire de l'eau, something like that. So, buvez beaucoup d'eau. Vous risquez de commencer à avoir un peu plus soif as well ce mois-ci. Now, quand il s'agit ici de votre énergie, on a les anges qui veulent que vous appreniez à être calme, que vous appreniez à être calme dans une période de tempête, que vous appreniez à avoir la foi dans une période de tempête, que vous appreniez à vous accrocher à cette échelle invisible là qui existe dans les énergies, malgré le fait que vous traversez peut-être des difficultés dans le monde physique. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici des dons. Vous êtes peut-être vous-même tarologue, divinatrice, psychologue, something like that, infirmière. But pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici des dons. Vous avez des dons de vision. Vous faites des rêves prémonitoires. Peut-être même que vous êtes capable de prédire l'avenir, de voir des choses que les gens ne peuvent pas voir. Et de temps en temps, vous êtes un peu peut-être perdu dans ce monde spirituel. De temps en temps, vous avez l'impression de ne pas être capable de faire un lien avec les deux mondes. Et c'est ici ce que les anges veulent que vous appreniez à faire. Comment faire de telle sorte que votre monde spirituel et votre monde réel soient connectés, afin de pouvoir ici manifester dans les moments qui viennent, afin de pouvoir ici manifester dans un certain sens l'abondance. L'abondance, la richesse, l'argent, l'amour, le mariage, les enfants. Il est donc ici important pour vous d'essayer d'être calme. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici les anges qui parlent du pardon. Ok? Il est important que vous appreniez à vous pardonner vous-même. Surtout pendant le mois de janvier. Apprenez à vous pardonner vous-même. C'est un peu comme s'il y aura une situation qui va se révéler dans votre vie, qui va carrément vous donner un flashback. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes toujours traumatisé par votre passé. Vous avez un passé qui vous traumatise, vous avez des choses qui se sont passées dans votre jeunesse qui continuent d'être ancrées dans votre cœur, d'être assis sur votre tête. Et les anges ici veulent que vous arriviez vous-même à vous pardonner certaines choses que vous avez faites dans votre passé. Vous avez peut-être fait ces choses-là par naïveté. Vous avez peut-être fait ces choses-là parce que vous aviez des problèmes, des problèmes mentaux. I don't know, but ne prenez pas tout ce fardeau-là pour continuer de mettre ça sur vos épaules, pour vivre dans votre présent, pour donner une raison pour laquelle votre présent est ainsi. D'accord? Surtout si vous êtes seul, solitaire, ou encore de temps en temps vous êtes dépressif, dépressive. Arrêtez de toujours vous rendre coupable de cette dépression-là qui vous ronge du plus profond de vous-même. Pour cette partie d'entre vous, les anges ici me parlent de sagesse. Une sagesse profonde, une sagesse intense.
une sagesse qui a été sculptée rien que pour vous, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'avant d'être capable de guérir les autres, il faut que vous soyez capable de vous guérir vous-même. Pour d'autres, il est même probable que vous risquez de passer par une période d'hibernation. Pendant cette période d'hibernation-là, vous allez beaucoup refléter plein de choses qui ne vont toujours pas avec votre personnalité. Je n'ai plus envie d'être cette personne. Je ne veux plus être cette personne. Comment faire pour arrêter d'avoir ces pensées négatives? Pour d'autres, il est probable que vous avez beaucoup travaillé sur vous et aujourd'hui, il y a un certain changement ou peut-être que vous avez toujours des idées négatives ou des idées négatives à l'endroit des gens que vous n'aimez pas. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de retenue. Vous savez comment fermer votre bouche. Vous savez comment ne pas dire aux gens ce que vous ressentez effectivement pour eux. It's like, vous savez effectivement comment ne pas dire à quelqu'un, va te faire foutre. D'accord? Et il est important pour vous de continuer d'être sur ce chemin-là, dans un certain sens. Alright. Concernant une connexion amoureuse, relation amoureuse, on a ici un homme qui pense à vous, un homme qui vous cherche, un homme qui se demande où vous êtes, un homme qui veut vous voir, you know. Puisque maintenant, il est probable qu'il n'y a plus de communication entre vous et cet homme. Je ne sais pas si vous avez bloqué cet homme, si vous avez juste arrêté d'avoir des sentiments pour lui, ou encore vous êtes arrivé à une certaine réalisation, vous vous dites non, j'ai perdu mon temps à t'attendre, j'ai perdu mon temps à t'aimer, il faut que j'arrive à juste me concentrer sur le présent, me concentrer sur ce qui est. Peut-être aussi que vous étiez dans une bulle d'illusion quand il s'agit d'une connexion qui existait entre vous et cette personne. So, aujourd'hui, vous ne voulez plus y penser, vous ne voulez plus vous fatiguer à y penser, vous avez décidé de passer à autre chose, vous avez d'autres problèmes. À chaque fois que vous avez des problèmes, vous n'avez personne sur qui compter, vous ne pouvez compter que sur vous, you know, etc., etc. But, on a ici un homme qui vous cherche, un homme qui pense à vous, un homme qui veut vous voir, un homme qui se demande où vous êtes passé. J'ai l'impression que vous avez disparu, vous avez ghosted someone. So, il y a ici quelque chose qui se passe où vous avez juste disparu, au fait, envolé, something like that. Et on a ici quelqu'un qui vous cherche. Où es-tu? Où te trouves-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es silencieuse? Pourquoi je ne te vois pas? Qu'est-ce qui s'est passé? On a ici quelqu'un qui vous cherche. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Poisson ou Scorpion. Vous voyez, c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression que si jamais vous ressentez l'énergie de ce partenaire s'approcher de vous, vous allez ici avoir envie de fuir encore plus loin. Parce qu'il y a certaines émotions que vous ne voulez plus ressentir. Certains battements de cœur que vous ne voulez plus ressentir. Vous ne voulez même plus penser à cette personne. Et on a ici les anges qui disent que lorsque vous allez ressentir l'énergie de cette personne s'approcher de vous, vous allez carrément vous enfuir. Ou encore, vous allez vouloir vous enfuir. Les anges ici me parlent d'un voyage. Les anges ici me parlent d'une relocalisation, relocation. So, il est probable que vous avez envie de voyager, vous avez envie d'aller loin. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous travaillez sur les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Peut-être parce que, encore une fois, vous travaillez sur les réseaux sociaux, parce que vous travaillez en ligne. But, je vous vois ici avoir envie de voyager, avoir envie d'aller loin, de disparaître. Je vois ici quelqu'un qui n'a pas envie d'être dérangé. Et dans la période où vous n'allez pas avoir envie d'être dérangé, se trouve ici quelqu'un qui va effectivement vouloir entrer en contact avec vous. J'ai à te parler, j'ai quelque chose à te dire. Donne-moi une deuxième chance, laisse-moi te dire ce qui est sur mon cœur parce qu'il faut que je te voie. Ça peut être aussi ici quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui est à distance de vous, qui veut absolument vous voir pour une dernière fois ou encore vous voir encore une fois. Alright? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. C'est le premier lien qui est dans mon commentaire. N'oubliez pas de réserver votre guidance privée avec moi sur mon site de réservation. Je suis disponible aujourd'hui. Cliquez sur le deuxième lien qui est juste en bas de ma vidéo. Bisous, bye bye.